Le contraste est saisissant. À gauche, une partie de l'église qui n'est pas encore restaurée. À droite, la façade nord dont les rénovations viennent tout juste de se terminer. Il y a une très grande dégradation de la pierre naturelle à cause de l'érosion. Et le point de vue de restauration, c'est de remplacer certaines parties de pierre et de réparer sur site et en vue de garantir la durabilité à long terme de la façade. L'église date du 19e siècle. Elle a été construite en pierre de Gaubertange, une pierre naturelle poreuse qui a souffert avec le temps. Fraîchement rénovée, la nouvelle façade va pouvoir durer plusieurs dizaines d'années. Chaque 10 ans, il faudrait refaire une protection hydrofuge pour protéger et éviter que la façade devienne plus sale de nouveau. Mais normalement, au niveau restauration dure, c'est-à-dire d'en remplacer la pierre, réparer la pierre, ça on est bon pour de nouveau, je dirais 50-60 ans. Les vitraux ont aussi été restaurés dans un atelier près de Gand. Aujourd'hui, leur durabilité est estimée à une centaine d'années. Au total, les travaux de la façade nord ont duré 2 ans pour un budget de 3 millions d'euros. L'église Sainte-Catherine est au cœur d'une zone touristique, c'est un bâtiment symbolique, c'est un bâtiment patrimonial et il est important effectivement que nous puissions les faire rayonner et c'est ça aussi l'objet des fonds Belléris. L'église est maintenant restaurée sur 2 façades, mais les travaux sont loin d'être finis. Il reste encore toute une partie à rénover. Ça prend du temps, il faut être clair, la construction de l'église a pris 20 ans, là ça fait environ 7-8 ans qu'on est occupé vraiment à tout rénover, depuis cette façade ouest qui est derrière moi et l'autre façade a pris 2-3 ans. On pense que quand même dans les 4-5 ans on devrait avoir fini complètement l'église. L'édifice a été construit par le célèbre architecte bruxellois Joseph Poulaert. L'année prochaine, l'église fêtera ses 150 ans.